Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter d'une façon rapide toutes les nouveautés de la version Revit 2025 et surtout dans l'application pour l'aide à la conception architecturale. Pour faire ça, je vous ai réalisé un petit exemple, on ne peut pas dire c'est un projet, c'est une conception et que j'ai créé justement pour travailler avec ces nouveaux outils, les explorer et pouvoir vous dire quels sont les avantages d'après moi que vous allez pouvoir avoir sur cette version pour pouvoir travailler dans vos projets comme architecte ou paysagiste, parce qu'il y a beaucoup ça sent beaucoup les paysages. J'ai ri parce que c'est vrai que j'ai eu des élèves, des paysagistes, des agences des paysages, qui étaient un manque quand je faisais les formations avec Revit, parce qu'ils ne se trouvaient pas avec des vrais outils de création, d'innovation. Là maintenant, je pense qu'avec la version 2025, parce qu'il y a eu une partie, c'est l'aspect volumécite qui a été beaucoup, et qui a beaucoup évolué déjà dans la 2024, mais maintenant encore plus 2025, pour pouvoir créer avec vos modélisations de terrain, avec votre paysage et jouer avec, jouer, j'ai dit entre guillemets, avec un savoir-faire derrière, bien évidemment, pour la conception. Et je vous ai fait ce projet pour parler justement en détail de chaque option. Alors, la présentation, je vais pas faire des heures et des heures, parce qu'il ne s'agit pas d'un cours. Vous avez toutes les nouveautés que vous pouvez trouver sur Internet. Moi, mon objectif ici, c'est pas de développer comment faire, c'est de vous dire quelles sont les améliorations que vous pouvez avoir avec ces nouveaux outils qui vous sont proposés actuellement sur la version 2025. Alors, la première champ à développer et à voir, c'est tout ce qui est l'amélioration par rapport à la conception des volumes et sites. Volumes et sites, l'aspect des solides topographiques existe déjà depuis la version 2024. Avant, c'était vraiment beaucoup plus complexe, tout l'aspect modélisation. Là, aujourd'hui, on a un vrai volume à l'arrivée, un vrai volume avec des courbes des niveaux, des points de hauteur. Et je trouve, vous voyez à gauche, je trouve qu'actuellement, vous avez beaucoup plus des souplesses pour pouvoir constituer votre volume, gérer les courbes et surtout les altitudes, les points. Il y a beaucoup plus d'options qu'avant. Avant, c'était un peu rigide, les options. Maintenant, si vous explorez, vous allez avoir beaucoup plus d'options pour rajouter des points dans vos courbes et pour traiter toute la surface de votre terrain. Et vous savez que ces volumes, il est composé également comme on fait depuis la version 2024. Il est traité comme un volume, avec des couches comme on traite en mur, comme on traite d'autres éléments d'architecture. Donc maintenant c'est ça. Et donc toute la modélisation, elle est beaucoup plus souple à traiter en sous-éléments, en travaillant en sous-éléments. Et par la suite, vous avez une option que je trouve très utile, qui a été rajoutée. On avait cet outil d'ombrage, lissage sur d'autres logiciels comme 3ds Max depuis pas mal de temps. Mais sur Revit, on n'avait pas cette possibilité. Donc, on avait parfois une triangulation qui était assez moche pour présenter le terrain, parce que ça dépend du nombre de points et les nombres de points que vous exécutez, vous allez avoir une triangulation plutôt que des courbes. Ça, c'est évident. Donc, ce qu'elle fait, c'est
des pouvoirs avec un ombrage, lissez toute la surface et vous voyez à droite, vous avez une présentation beaucoup plus correcte par rapport à si vous voulez faire un rendu, par rapport à ce qui est vraiment un terrain. Un terrain, on n'a pas des triangles, voilà. Et toute la possibilité alors de faire des modélisations en fonction de vos propres décisions, là, il y a une souplesse, je trouve, et une amélioration à signaler. Également, bon, il y a une amélioration qu'à mon avis, c'est aussi essentielle de cette nouvelle version. Et vous savez qu'avant la version 2020, jusqu'à la version 2023, on avait, quand on voulait faire une excavation avec une dalle, béton, etc., il fallait faire en dessous ces dalles en terre-plein, de façon de pouvoir faire la soustraction de tous les terrains, vider les terrains à l'intérieur et garder la forme. Bon, la 2025, c'est notre rêve, puisque je viens directement avec soit une dalle béton, soit une dalle béton ou pas béton. Je viens avec une dalle, je viens avec un mur, je viens avec une pente. Et si je lance la commande d'excavation, elle va directement faire l'intersection et soustraire les volumes de l'excavation. Même après, si j'ai fait des modifications, tout l'ensemble, même les volumes que je vais pouvoir reconnaître dans les propriétés, je vais avoir toujours les volumes mètres cubes de cette excavation, actualisés par rapport à la mise à jour. Donc vous imaginez que ça, c'est pas seulement un outil qui est plus pratique à niveau de la modélisation des objets, c'est aussi un outil pour la gestion de notre projet. C'est-à-dire on va voir l'excavation avec des propriétés spécifiques par rapport à ces volumes, les totals qui va être en détail sur la fenêtre des propriétés qu'on a toujours à côté sur Revit. Bon, voilà, ça c'est vraiment une très très bonne nouveauté. Une autre nouveauté que je considère qui va faire rêver surtout à ceux qui travaillent avec soit les paysages, soit l'aménagement intérieur, etc. Ça va vous faire rêver. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas, les volumes et sites, c'était les volumes et sites, et on avait la topographie, et il fallait créer, par exemple, une toiture composée des pelouses, etc. Maintenant, on a, à niveau paysage, la possibilité, par exemple, comme ce que je fais dans mon exemple que je vous présente aujourd'hui, la possibilité d'avoir une toiture avec un volume conceptuel. J'ai créé une pente, par exemple, de la toiture. J'ai choisi cette surface en pente et je l'ai dit qu'elle va être traitée comme un solide topographique. Et donc, je vais pouvoir gérer la matière avec la terre, l'herbe, pelouse, etc. Et rajouter des végétaux par la suite, comme si c'était un terrain. Et je vous laisse imaginer là, pour les paysagistes, je reviens toujours parce qu'on s'est beaucoup amusé avec deux agences que j'ai travaillées. Et donc, l'idée d'avoir, par exemple, des jardins suspendus, l'idée d'avoir par étage des aménagements avec de la pelouse intégrée à l'intérieur à un certain niveau. Avant, je ne pouvais pas. Il fallait traiter comme des dalles, comme des sols, alors que c'est bien séparé parce que c'est végétal.
Et maintenant, avec cet outil qui nous propose Autodesk, et on a de quoi pouvoir innover et créer dans tout l'espace, l'aménagement de l'espace extérieur ou intérieur avec ces nouveaux outils. Un autre aspect qui est pas négligeable aussi, je trouve, vous voyez que dans le petit exemple que j'ai fait, je vous ai fait, hormis les petites maisons qui descendent sur la pente, j'ai fait une plateforme surélevée, je l'ai fait exprès, avec, j'ai créé une sculpture, une très jolie sculpture sur cette plateforme. C'est de venir, par exemple, de venir monter avec mon terrain tout autour de cette plateforme. Et on a l'outil spécial pour ça, que je trouve magnifique, qui est un sous-élément. Je vais pouvoir venir avec des points m'aligner sur la surface avec un décalage que je peux régler comme d'habitude. Je vais pouvoir venir, là je fais une espèce de montagne où cette plateforme reste en hauteur. Donc vous voyez, ça, cette possibilité, je vous laisse aussi gérer votre imaginaire et voir toutes les applications possibles. La même chose je peux faire avec un mur que je monte et mon terrain qui monte jusqu'à ce niveau, la hauteur de cette mur qui est enterré quelque part. On continue avec une autre nouveauté qui nous sauve la vie, je dis, parce que là, je crois que on avait vraiment un problème et ils ont bien fait de rajouter cette option, parce qu'on restait, quand on fait des garde-corps sur une surface extérieure, sur un extérieur, en général extérieur, et on a les terrains qui suivent avec des pentes, des courbes, etc. Et les garde-corps, on ne pouvait pas, il fallait l'aligner toujours comme d'habitude. Vous saviez les faire, soit avec une dalle en pente, soit avec un escalier, adopter la nouvelle haute et puis faire que le garde-corps puisse suivre avec cette nouvelle haute. Aujourd'hui, dans l'exemple que je vous montre, on crée un volume site, on crée un volume conceptuel, on perce les terrains et on coupe. Et on va pouvoir venir avec une trajectoire continue et les dire d'adopter comme nouvelle hôte ces terrains. Elle va reconnaître ces pentes et elle va suivre la trajectoire, va suivre toutes les pentes, toutes les inclinaisons. Alors là, je vais faire un avertissement. Et pour les gens qui, parfois, quand on parle des nouveautés, il faut savoir que dans la conception architecturale, chaque élément a ses possibilités. On ne peut pas demander, par exemple, à un garde-corps à suivre une trajectoire à 90 degrés. Ça n'existe pas. Mais ce n'est pas les problèmes de Revit 2025. C'est les problèmes de connaître les fonctionnements possibles d'un garde-corps. Donc, pour que les garde-corps puissent suivre comme je l'ai fait là, il faut bien évidemment des pentes qui soient logiques. Et parce que sinon, le logiciel reste handicapé, il ne pourra pas vous répondre. Hein? Mais c'est par les biais exactement de la logique, de la construction d'un garde-corps qu'il faut aller voir. Hein? Ce n'est pas de demander à un logiciel de faire des choses qui ne sont pas constructives. Hein? Parce que justement, s'il y a quelque chose qui est depuis toujours, c'est pour ça que j'ai commencé avec AutoCAD, Revit, etc., c'est qu'il y a la logique derrière de la construction. Si on n'a pas la logique de la construction, et c'est pour inventer des formes, il faut qu'on change des métiers. Voilà.
Et une autre amélioration que qui ça va vous faire rêver aussi, c'est que quand on insère des familles, vous savez, des végétaux, des plantes, des arbres, je vous laisse imaginer, encore une fois, tout ce que vous pouvez insérer. Et vous souvenez, Dieu sait si on avait le problème, la difficulté, parce qu'à chaque fois qu'on insérait un arbre, une plante, etc., etc., il venait toujours à niveau Z déterminé, à niveau déterminé. Et maintenant, ce que la version vous propose, c'est de pouvoir venir avec votre végétal, avec votre arbre, et les déplacer sur toute la morphologie du terrain. C'est-à-dire qu'il va suivre les courbes, elle va suivre les pentes, et on gagne énormément du temps parce qu'on peut jouer vraiment avec tous ces végétaux et les déplacer, les copier, sans avoir besoin de connaître ces aides précis qu'on avait précédemment. Et là, je vous montre avec la flèche parce que justement, j'ai joué avec, pour essayer moi-même, j'ai joué avec des végétaux qui descendent avec la pente. Voilà. Voilà. Là, j'échange des sujets. On va venir pour parler des nouveautés sur la commande pour la construction des murs. Alors, cette possibilité, c'est une possibilité qui a été très recherchée. Moi, que j'ai travaillé longtemps sur des programmes de réhabilitation des immeubles, on avait toujours l'existant, le mur existant, et parfois on avait une partie, seulement une partie, à rajouter un isolant. Et pour le faire, on était obligé à créer 2 murs séparés collés, ce qui est conceptuellement faux, parce que on constitue, à partir du moment où on rajoute des couches, on constitue un nouveau mur. Et cette nouvelle version vous propose, là je vous ai fait rapidement un exemple, et c'est une option d'attachement, attachement automatique avec verrouillage. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que par exemple j'ai fait un mur en béton et j'ai rajouté un mur en brique, un mur en parpaing, etc., des murs différents que j'ai collés à la surface du béton avec un attachement. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Je vais avoir ces murs qui est pour cette longueur-là, pour cette largeur-là, qui est un mur composé avec les la nouvelle finition intégrée. Doublage, finition, peu importe. Et non seulement ça, sinon que je vais pouvoir, et ça, c'est quelque chose que j'ai demandé, j'ai prié à Dieu, parce que quand on faisait des murs composés, et qu'est-ce qui s'est passé? On avait la fenêtre derrière, et il fallait créer une ouverture pour voir la fenêtre derrière, parce qu'on ne pouvait pas faire 2 fenêtres sur des murs. Et on était toujours obligé à faire trouver des astuces pour ça. Alors que c'était une erreur aussi pour la comptabilité derrière des typologies des murs. Et pour l'envoi aussi en derrière des IFC avec les propriétés. Parce que ce n'est pas du tout le même objet qu'on traite. Et là, partiellement, je vais pouvoir constituer un mur avec des couches. Et automatiquement, à partir du moment où je l'attache, vous voyez, elle va s'adapter aux fenêtres, aux portes qu'on a sur les murs d'origine. Avec un petit avertissement de mon côté aussi à Autodesk, c'est que, hélas, j'aimerais que la prochaine mise à jour, on puisse avoir une possibilité avec les cadres des fenêtres, elles restent avec la largeur du mur original. Et j'aimerais que ça, conceptuellement, ça ne va pas. C'est-à-dire que si on a changé la largeur, on a rajouté des couches, on voudrait que les cadres, par défaut,
s'adapte aussi à ces nouvelles configurations. Mais vous voyez que là, je vais pouvoir avoir une multiplicité des murs superposés et pouvoir à chaque fois modifier aussi ou effacer ou modifier la longueur, la hauteur. Et c'est vraiment, ça donne une liberté par rapport à la conception des murs qu'on n'avait pas précédemment. Bon, tous ces aspects-là, je les concentrais avec cet exemple, c'est-à-dire j'ai créé une modélisation d'un terrain que j'ai construit moi-même avec une forte pente pour avoir avec des points plus ou moins, c'est-à-dire surtout pour pouvoir voir tous ces aspects des excavations, des décalages, des toitures végétalisées, et même vous avez au centre aussi, vous allez les voir sur l'axonométrie, l'aspect de pouvoir venir avec un garde-corps qui suit la pente. Et même, vous avez à côté gauche, ce que j'ai dit, j'ai fait une espèce de montagne qui accède à une plateforme avec une sculpture géniale que je propose. Et j'ai des droits d'auteur derrière, je vous signale. Voilà, donc je me suis amusée avec tous les nouveaux outils pour voir quels étaient les vrais apports pour la conception comme architecte. Vous voyez, là, c'est une coupe. Là, j'ai fait la modélisation, la coupe, c'est-à-dire le terrain qui descend vers les bas, avec les toitures qui sont différentes. Là, vous voyez dans l'axo, vous voyez, c'est-à-dire que vous pouvez vous apercevoir, j'ai joué au départ avec des volumes conceptuels, avec des surfaces, et ces surfaces, elles ont été transformées après en toiture végétalisée. Vous voyez également au centre, j'ai fait un terrain qui descend et qui remonte, et j'ai créé un garde-corps pour avoir une continuité avec les terrains comme c'est proposé actuellement comme nouveauté 2025. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, bon, j'ai fait un escalier. Avec l'escalier monobloc béton, je n'ai pas trouvé directement l'excavation avec l'escalier. Je peux trouver l'excavation avec les dalles, avec les murs, mais pas avec un escalier. J'ai dû faire une pente et faire derrière l'escalier. Alors, quelles sont les conclusions aujourd'hui? C'est les améliorations, à mon avis, de la version 2025. Elles ont été avec plutôt les domaines des traitements extérieurs, paysages, aménagement et volume et site. Mais en revanche, il y a aussi un parallèle, mais je ne le présente pas ici parce que ce n'était pas l'objet de ma vidéo. Il y a des outils pour la présentation des feuilles. Les feuilles, je vais pouvoir actuellement les créer en groupement de feuilles. Hein? C'est-à-dire que je crée un groupement de feuilles et par exemple pour un dossier en particulier. J'ai constitué un dossier avec 2 feuilles. Après, je peux avoir plusieurs dossiers avec plusieurs feuilles en même temps. Ça donne beaucoup plus de souplesse par rapport à tout ce qui est impression des documents, je trouve. Hein? Surtout parce que Dieu sait si c'était l'histoire d'avoir une vue et copier, dupliquer la vue avec des tailles, pas des tailles, etc. Et rajouter. Donc là, pour la présentation, on a cette option nous permet d'être beaucoup plus rapide dans les options et plus clair dans vos documents. Il y a aussi, n'est pas négligeable, la possibilité de faire l'enregistrement sous format PDF, mais en arrière-plan. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à travailler et ça contribue à la vitesse de vos actions.
Il y a aussi un nouveau dispositif, c'est la création de réseaux avec un seul ou aucun élément. J'avoue que ça doit être certainement des utilisateurs dont ils avaient besoin pour que Autodesk il propose ça sur la nouvelle version. Certainement, ça vient d'une demande. Moi, personnellement, je n'avais jamais eu besoin, dans toutes ces années d'activité, d'avoir un réseau constitué d'un seul élément ou aucun élément. Mais je comprends que si ça a été fait, c'est parce que il y a eu une demande particulière par rapport à ces sujets. Et il y a cet aspect d'alignement qui est, par exemple, quand vous faites un détail avec une coupe, etc., et que vous rajoutez du texte, maintenant vous avez la possibilité, ces textes rester dispersés de droite à gauche, on a une possibilité simple de pouvoir les aligner à droite, à gauche, au centre, et ça donne une mise en page beaucoup plus correcte. Voilà, c'est tout. Et après, bon, il y a l'aspect structure que je ne traite pas parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, j'insiste là. Je reste à votre disposition si vous voulez on se voit en direct pour que je vous fasse rapidement comment gérer les outils, mais surtout dans la conception d'architecture. Je reste toujours dans mon domaine d'activité. Et vous pouvez me contacter en direct, vous pouvez me contacter, j'ai mon site internet bigconseil.com et j'espère que cette vidéo, ça vous a apporté quelque chose. Merci.